La franc-maçonnerie est un sujet qui suscite à la fois fascination et controverse. Ses valeurs d'égalité, de fraternité et de liberté sont souvent mises en avant, mais il est également crucial d'examiner ses interactions complexes avec les contextes historiques, notamment le colonialisme, et en particulier le colonialisme anti-musulman. Ce discours vise à explorer ces interactions, à comprendre les ramifications des idées maçonniques dans le cadre des entreprises coloniales, et à analyser critiquement les implications de ces liens. Introduction à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une organisation fraternelle qui a émergé au XVIIe siècle en Europe. Elle repose sur un ensemble de valeurs humanistes, promoteurs de la rationalité, de la tolérance et d'une éthique morale partagée. Les loges maçonniques se présentent comme des espaces de réflexion et de débat, où l'individu est encouragé à penser par lui-même et à remettre en question les dogmes traditionnels. Cependant, en raison de leur structure secrète et de leur neutralité ouverte, les sociétés maçonniques ont aussi été perçues par certains comme des cercles d'influence, parfois en désaccord avec les pouvoirs établis. 2. Le colonialisme en contexte. Le colonialisme a été un processus complexe où des puissances européennes ont exercé une domination politique, économique et culturelle sur diverses régions du monde, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique. Cette domination était souvent accompagnée d'une idéologie de supériorité raciale et culturelle, et elle se manifestait de manière particulièrement violente et coercitive à l'égard des populations musulmanes. La période qui a suivi la Révolution française a été marquée par une affirmation des droits de l'homme qui, paradoxalement, a coïncidé avec l'expansion coloniale. 3. La franc-maçonnerie et ses liens avec le colonialisme. Au cours de l'ère coloniale, plusieurs figures de la franc-maçonnerie ont joué des rôles clés dans l'administration coloniale, propagés par leurs idéaux de rationalité et de civilisation. Leur vision incluait souvent une justification des actions coloniales, considérant l'éclairage de ces territoires comme une noble entreprise. La franc-maçonnerie a, dans certains cas, contribué à la circulation d'idées qui dévalorisaient les cultures non occidentales, en particulier l'islam. L'élévation des valeurs chrétiennes et l'idée de supériorité de la culture occidentale ont parfois été des thèmes récurrents à l'intérieur de certaines loges maçonniques. À cet égard, certaines factions maçonniques ont participé, même indirectement, à la rationalisation des démarches coloniales, ce qui a souvent eu des conséquences dévastatrices pour les sociétés musulmanes à travers le monde. 4. Anti-musulmans et franc-maçonnerie. Il est essentiel de préciser que la franc-maçonnerie, en tant que mouvement divers et segmenté, ne peut pas être réduite à une seule doctrine ou à un consensus homogène. Néanmoins, certaines traditions maçonniques ont pu adopter des postures anti-musulmanes, alimentées par des stéréotypes, des préjugés et parfois même des peurs irrationnelles face à l'autre. Le discours maçonnique du siècle des Lumières prônait une vision universaliste, mais dans les faits, il a également servi de terreau à des errances colonialistes et à des jugements de valeur sur des civilisations jugées différentes. Ces attitudes anti-musulmanes peuvent être retracées dans certaines déclarations historiques et publications provenant de cercles maçonniques, où l'islam était souvent présenté comme un obstacle au progrès civilisateur. Ce phénomène s'inscrit dans un cadre plus large où le colonialisme visait à imposer un modèle occidental de culture, de gouvernance et de religion, souvent perçu comme supérieur. Répercussions et réflexions contemporaines. Les conséquences de ces interactions entre franc-maçonnerie et colonialisme anti-musulman sont observables aujourd'hui dans les relations interculturelles et interreligieuses. Les préjugés et les stéréotypes forgés durant cette époque continuent à influencer les perceptions des musulmans dans les sociétés contemporaines. Il est crucial que les droits de l'homme et la dignité des individus soient au cœur de tout débat sur ces questions. La franc-maçonnerie moderne, comme d'autres mouvements, a souvent évolué et pris une tournure plus inclusive, cherchant à promouvoir le dialogue interreligieux et la compréhension entre les cultures. 6. Conclusion. En conclusion, les liens entre la franc-maçonnerie et le colonialisme anti-musulman sont complexes et demandent une réflexion approfondie. La promotion de valeurs telles que la liberté et l'égalité ne doivent pas cacher les contradictions historiques et les implications parfois néfastes de ces idéaux dans le contexte colonial. Il est essentiel d'adopter une approche critique pour décoloniser les idées et de chercher à comprendre comment ces thèmes continuent à résonner dans notre monde moderne. Seule une telle réflexion pourra nous aider à construire des ponts de compréhension, à surmonter les cicatrices du passé et à forger un avenir basé sur le respect mutuel et la coopération entre toutes les cultures et toutes les croyances.